Bonjour mes frères et sœurs. Toujours une grande opportunité pour moi d'être présent avec vous. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Et je peux dire que l'Assemblée m'a manqué beaucoup. Avec cette pandémie, avec aussi le deuil pour ma famille, je peux dire que ça fait plaisir que nous soyons ensemble. Et j'espère que l'Église sera réunie tout ensemble bientôt, en pensant aussi à nos frères qui sont en ligne. Pour débuter, j'aimerais que vous m'accompagniez dans une courte prière. Père Céleste, nous te remercions infiniment de nous bénir infiniment avec ton infinie bonté, Seigneur, avec ton immense, Seigneur, grandeur. Tu as eu pitié de nous et tu nous as accordé tes bénédictions tous les jours de notre vie, Père Céleste. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci de nous permettre d'être chrétiens. Merci pour les opportunités que tu nous donnes de faire ta volonté, d'accomplir ta parole et de marcher selon tes voies tous les jours de notre vie. En ce premier jour de la semaine, nous t'offrons un culte en esprit et en vérité. Ouvre nos cœurs et dispose-nous, Seigneur, à être réceptifs, à être communicatifs, Seigneur, et à participer activement dans le service de ta parole. Nous demandons tout ceci en notre unique Fils. Amen. Amen. Pour commencer, je vous inviterai, s'il vous plaît, à ouvrir vos Bibles avec moi en Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, nous lirons du verset 29 au verset 34. Matthieu, chapitre 20, du verset 29 au verset 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit : « Que voulez-vous que je vous fasse ? » Ils lui dirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu nous donne des opportunités ». Dieu nous donne des opportunités. L'opportunisme est une attitude qui consiste à agir selon les circonstances du moment afin de les utiliser au mieux de ses intérêts et d'en tirer le meilleur sort, selon la définition du dictionnaire. En d'autres mots, un opportuniste a la capacité de repérer une opportunité, à la saisir, à la transformer en son avantage pour en tirer profit pour sa cause ou pour ses fins. Ici, ces deux hommes étaient atteints d'un handicap majeur. Ils n'avaient pas la vue. Et bien qu'ils avaient entendu parler de ce Jésus de Nazareth, ils ne l'avaient jamais vu. Ils ne savaient pas de quoi il avait l'air, ou même encore à quoi il ressemblait. Mais avec ce qu'ils avaient entendu, ils avaient la ferme conviction qu'il était le Messie et en même temps le guérisseur qu'ils espéraient. Ces deux hommes privés de la vue ont réussi, nous ne savons de quelle manière, à se retrouver sur le chemin où Jésus passait. Et ensemble, ils ont coordonné, ils ont joint, ils ont uni leurs voix pour crier ensemble :
Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Tout porte à croire que ces deux hommes étaient extrêmement chanceux. Mais je dirais plutôt qu'ils étaient très opportunistes. Ils ont flairé une occasion d'améliorer leur sort en suivant le Seigneur. Et ils se sont assurés de ne pas la rater. Ils ont entendu, ils ont cru, et finalement, ils ont été opportunistes en saisissant la chance qui s'offrait à eux. Les opportunités arrivent sous plusieurs formes dans la vie. Elles se présentent à nous sous différents aspects, parfois cachés, parfois camouflés, et d'autres fois de manière très évidente. Dieu nous offre des opportunités de nous repentir de nos fautes, des opportunités de se réconcilier avec un membre de notre famille que l'on évitait, qu'on était en conflit, avec qui on ne parlait plus. Il nous donne des opportunités de porter le message de sa parole à des gens qui n'ont jamais eu la chance de l'entendre. Il nous accorde la chance d'évangéliser avec des actions et des paroles dans notre quotidien immédiat. Il nous a choisis pour être l'instrumentalisation de sa grâce et sa bonté, manifestée à travers le monde. Selon Jean, chapitre 15, versets 1 à 6, Jésus est le cep et vous êtes le sarment qui donne du fruit. Ne le laissez pas sécher et mourir pour être semblable à des êtres oisifs, dépourvus de sens et de but dans la vie. En Matthieu chapitre 5, verset 13 dit « Vous êtes le sel de la terre ». L'élément essentiel pour donner du goût à la nourriture. Ne laissez pas votre saveur devenir terne et fade. Au contraire, soyez animés de sentiments d'urgence, sachant que vos jours sont comptés et que la fin des temps est proche. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Les opportunités que Dieu met devant nous ne sont pas toujours celles que nous espérions avoir. Et si nous aurions à choisir les opportunités que nous aimerions voir se présenter devant nous, probablement qu'elles seraient très différentes de celles que Dieu a choisies pour chacun d'entre nous. Petit conseil, mes frères, remettez-vous à la souveraineté, l'impartialité et le jugement parfait de Dieu. Il a un plan infaillible pour vous. Il a des bénédictions infinies pour vous. Il a une solution pour chacun de vos problèmes et chacun de vos soucis. Rappelez-vous que la foi sans les œuvres n'est pas vraiment une foi. C'est un concept idéologique abstrait et dépourvu de sens. Si vous croyez sans prendre d'action, vous vous faites menteur, ou plutôt doublement pécheur, car vous avez choisi d'ignorer la vérité après avoir été affranchi par celle-ci. L'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 2, nous explique que seules les œuvres peuvent rendre notre foi parfaite. Chaque opportunité qui se présente à nous est une occasion de se rapprocher de notre Créateur et du paradis céleste. Chaque geste, petit ou grand, est synonyme d'une action de grâce déployée pour l'accomplissement du dessein de Dieu. À 9 reprises, le Pharaon a refusé de saisir l'opportunité de libérer le peuple de Dieu du joug de l'esclavage. Il a fallu qu'une 10e plaie s'abatte sur l'Égypte et que le Pharaon constate le décès de son fils aîné. Alors, il accepta de libérer le peuple de Dieu. Mais malheureusement pour lui, il revint sur sa décision et changea d'idée. Jonas, prophète de l'Éternel, refuse de saisir l'opportunité que Dieu lui accorde pour annoncer sa parole à Ninive.
Il va même jusqu'à s'enfuir en bateau, là où il finit par être jeté dans l'eau et passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Après 3 longues journées d'angoisse et de prière, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. En Jonas, prenez avec moi si vous voulez, vous pouvez suivre la lecture qui a été faite ce matin en Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. Il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Parce que la première fois, il avait refusé d'écouter l'Éternel. Il fut annoncé à Jonas une seconde fois en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville. Dans Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Parce que l'Éternel avait prévu d'anéantir Ninive. Dans ce temps-ci, Ninive était une très grande ville dans le monde occidental. Ninive était presque considérée comme la capitale du Moyen-Orient à ce moment-là. La ville était tellement grande qu'il fallait 3 jours pour traverser la ville. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. L'opportunité de se repentir de ses péchés et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. L'opportunité de se détourner de notre vie de pécheur et commencer une nouvelle vie en Christ. L'opportunité d'amener des gens perdus sur le chemin de la croix. L'opportunité de faire une différence dans la vie d'une personne qui s'y attendait nullement. Toutes ces opportunités ne sont rien de plus qu'un cadeau du ciel. Une grâce et une bénédiction accordées par Dieu pour que nous puissions pleinement participer à son plan ultime. Cette histoire de Ninive est à la fois tragique, mais elle a aussi une fin heureuse. La ville de Ninive s'appelle aujourd'hui Mossoul et elle se situe en Irak, où elle est assiégée par les armées internationales. 97% de la population de Mossoul est de foi islamique et moins de 3% sont des chrétiens. Malheureusement, le peu de chrétiens qui y résidaient l'a évacuée quand le groupe État islamique l'a occupée. Et elle est maintenant menacée d'être détruite et réduite en cendres. Le pétrole qui se trouve dans son sol est le sujet de sa convoitise. Jadis, les païens, ennemis d'Israël, sont sauvés par Dieu, qui lui-même se repent parce qu'ils finissent par se convertir. La définition de Dieu se repent ici est synonyme de changer d'idée ou de direction.
et non pas abandonner son péché et éprouver des regrets comme pour un homme pécheur, mais plutôt abandonner son idée première au profit d'une idée nouvelle ou différente. Les habitants de Ninive écoutent la parole de prophète juif, Jonas. Ce même prophète qui ne voulait pas aller chez eux, mais qui y est contraint. Jonas est même déçu que Dieu ait pitié de ce peuple. Ce peuple où l'iniquité et le péché héritaient grandement Dieu. Tout est donc possible. Et c'est vrai non seulement pour Ninive, mais aussi pour le monde entier, peuplé de non-chrétiens et de non-croyants, capables, comme l'immense ville, de se convertir et d'éviter la mort. Donc il ne faut pas désespérer. Il est possible que les païens se convertissent s'ils entendent et reçoivent la parole de Dieu. Les habitants de Ninive ont saisi l'opportunité de se repentir. Le roi de Ninive lui-même a saisi l'opportunité de changer de vie pour lui et pour tout son peuple. Les opportunités que vous saisirez pour accomplir les œuvres du Seigneur ne vous rendront pas justes aux yeux de Dieu. Ils ne vous garantiront même pas une place au paradis. Car premièrement, le salut est donné par grâce. Et deuxièmement, toutes les opportunités que nous saisissons et pour lesquelles nous prenons action font partie de notre devoir de chrétien. Par contre, toutes ces opportunités plutôt, pourront faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Votre mission en tant que chrétien est d'impacter positivement la vie des gens autour de vous, chrétiens et non chrétiens, en saisissant le plus, pour ne pas dire toutes, les opportunités que Dieu mettra sur votre parcours terrestre. En Galates chapitre 6, verset 10, il est dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères à la foi. » En Éphésiens chapitre 5, verset 16, il est dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Dieu nous donne des opportunités et des chances de faire une différence. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de les identifier, de les saisir et de faire le plus que possible avec chacune d'entre elles. Lorsque nous allons dans une fête, une célébration par exemple, ou que nous allons peut-être dans un buffet, un restaurant où la nourriture est servie à volonté, nous nous attardons sur les plats qui nous paraissent les plus alléchants, les plus succulents, ceux qui s'apparentent le plus à notre palette de goût, à nos préférences. Alors, nous sélectionnons ce qui fait notre affaire. Nous effectuons un tri dans notre tête pour ensuite goûter à certains aliments et pas à d'autres. Dans la vie, trop souvent, lorsque Dieu nous présente des occasions, nous faisons un tri et sélectionnons les plus faciles, les plus accommodantes. Nous choisissons les opportunités qui souvent nous mettent en valeur, les opportunités qui ne nous demandent pas un engagement monétaire ou celles qui ne nécessitent pas un engagement à long terme ou un effort considérable. Pourtant, Dieu nous a fait cadeau de divers dons distincts pour l'avancement de son œuvre. Et les occasions de faire son œuvre, d'accomplir sa volonté, de faire une bonne action, de changer pour le mieux, sont innombrables, tellement elles sont présentes dans notre vie. Prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 9. Si vous avez une Bible et vous pouvez suivre, prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 9. Nous lirons tout simplement le verset 10.
Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Je recommence. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, il est à vous de faire les œuvres pour lesquelles vous avez été appelés maintenant que vous êtes sur terre. Une fois mort, tout est passé. Rappelez-vous que les opportunités ne se présentent pas toujours de manière évidente. Mais si vous êtes aguerri, zélé pour le travail de Dieu et attentif aux signes que Dieu vous envoie, croyez-moi, vous serez dans l'abondance d'œuvres pour accompagner votre foi. L'on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et pour beaucoup de personnes, c'est un concept difficile, allez voir, impossible à comprendre. Effectivement, il n'est pas évident de donner à un ou à des individus qui apparemment ne le méritent pas, qui ne sont pas reconnaissants ou encore qui sont hautains. Eh bien, imaginez lorsque vous offrez un bonbon ou un cadeau à un enfant. La joie que vous ressentez de voir le bonheur sur le visage de cet enfant. La joie que vous ressentez de voir le bonheur sur le visage de cet enfant, la satisfaction que vous éprouvez d'avoir créé une joie dans le cœur de cet être innocent et incrédule. Ce bonheur que vous créez et partagez à ce petit être est dépourvu de réciprocité. Vous donnez à quelqu'un sachant qu'il ne peut vous rendre l'appareil. Que peut cet enfant d'autre que vous dire merci, que vous offrir un sourire ou peut-être un câlin? Lorsque vous avez l'occasion de faire le bien, d'aider un prochain, de prêcher Jésus-Christ ressuscité, d'aider votre voisin ou un collègue de travail, n'attendez pas qu'on vous rende l'appareil. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour l'accomplissement de sa gloire. Saisissez toute occasion, bonne comme moins bonne. Aujourd'hui, vous êtes en santé. Vous êtes en vie et vous avez les moyens. Vous avez la possibilité et les occasions qui vous sont offertes sont étalées devant vous en grand nombre. Alors même lorsque votre prochain est ingrat, égoïste, centré sur lui-même et non reconnaissant, ne vous lassez pas de faire le bien. Comme il est dit en Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Pour tout ce que vous faites, sachez que vous le faites pour Dieu et que chaque occasion que vous aurez saisie et dont vous aurez tiré le maximum d'entre elles, votre récompense vous attendra dans les lieux célestes. Nous avons toujours le choix d'ignorer les opportunités ou de les exploiter. Et toutes les opportunités ne sont pas toujours favorables. Par contre, ce qui est important, c'est l'importance et le sérieux qu'on les accorde. Rien n'arrive au hasard. Et en tant que chrétiens, nous marchons par la foi et nous vivons pour notre Sauveur et pour l'accomplissement de sa volonté divine. En Jean 9, verset 4, Jésus dit à ses disciples, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pour conclure, mes frères, Jésus a donné sa vie
en sacrifice pour que nous ayons l'opportunité de vivre 2 fois. Une vie de peine, de douleur et de souffrance sur cette terre, parsemée ici et là de bons moments aussi. Suivie d'une vie de gloire, de paix et de joie éternelle dans les lieux célestes. Saisissez cette opportunité de vivre cette vie éternelle auprès de votre Créateur pour l'éternité. Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Être affranchi, c'est d'être libre, libre de ses choix. Une fois que l'on a connu la vérité, il faut saisir l'opportunité de changer de vie. Sinon, l'on fait automatiquement le choix de rester esclave du péché. Romains chapitre 6, versets 22 et 23. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Merci du temps que vous m'avez accordé. Je vous cède la place pour faire la suite. Merci.